Le sort s'acharne. J'ai eu droit au seul chamois qui n'a pas le pied très sûr. Comment dites-le-moi, tombez plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres tout en bas. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je? Par où on sort? On est pris au piège. À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime? Personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne. Crash Canyon. J'en ai marre de l'énergie solaire. Je n'ai pas entendu ce que tu disais, chérie, je me rasais. Ah, Norman, tu ne peux pas te balader avec une moustache à la Hitler. Ah, le courant est revenu. Excuse-moi, j'ai fait une boulette dans la panique. T'inquiète pas, je vais aller me laver. Sauf que j'ai fait ça avec de l'encre indélébile. Oh. Je tiens à ce que ce soit clair pour tout le monde. Je suis venu me plaindre de la situation. Je n'ai aucunement l'intention d'y remédier. C'est un problème qui nous affecte tous, comme une crue imprévisible ou le manque d'hygiène de Vernon. Norman, vous qui êtes ingénieur, qu'est-ce que vous en dites? Je suis ingénieur en construction mécanique et ça, c'est de l'électrotechnique. Mais il faut reconnaître que l'électrotechnique est l'ingénierie la plus simple qui existe. Et c'est pas une blague de moi. Je l'ai entendu à une conférence en ingénierie, le plus démentiel des congrès auxquels j'ai jamais assisté. Tiens, ça m'étonne que cette lampe ne marche pas, dans la mesure où l'électrotechnique est l'ingénierie la plus simple qui existe. La plus simple qui existe. Bon, d'accord, mais ce qui nous intéresse, c'est... Pouvez-vous arranger ça? Je dirais que c'est plus simple que d'obtenir un diplôme en ingénierie électrotechnique. C'est aussi simple que ça, Vernon. En concentrant les rayons du soleil, on chargera d'autant plus les batteries. T'es gentil, mais je me fiche complètement de ce que tu racontes. Bien, je respecte ton choix. En tout cas, dès que le soleil se lèvera sur les falaises, on verra si nous... Enfin, je veux dire si mes efforts ont payé. Il est peut-être pas si mauvais ton système, après tout. Tu veux que je te dise? Si tu refais la même chose avec un cochon entier, j'arrête de dire à tout le monde que t'es qu'un pauvre travelot. En nous servant du vent qui souffle la nuit, on augmentera l'électricité stockée. C'est parti, lançons l'augmentation. Attendez, quelqu'un a parlé d'augmentation? Parce que Pristine a le menton fuyant. Si on pouvait l'augmenter pour qu'elle ressemble moins à un gant de Il toilette... ne s'agit pas de ce genre d'augmentation. J'aurais dû m'en douter. Je vais donc continuer à porter ma croix. Tu as dû oublier de fixer les pales, je suppose. C'est toi l'ingénieur mécanicien. Pourquoi ce serait ma faute? Parce que t'avais dit que tu allais le faire. Je t'avais dit aussi que j'arrêterais de fouiller dans le tiroir des culottes de ta femme. Et qu'est-ce que ça a donné? Tu as laissé tomber notre communauté, Norman. Et toi du même coup, d'ailleurs. Mais pire que tout, tu m'as laissé tomber, moi. Alors je peux t'assurer que tu vas être dans un sacré pétrin, et ce d'autant plus si le lobby des moustachus vient à avoir vent de ta petite tricherie. Je ne sais plus quoi faire, Sheila. D'habitude, quand j'affronte un problème, il ne résiste pas et implore mon pardon. Avec cette histoire d'électricité, j'ai échoué 2 fois de suite. Si c'était du baseball, Oui, enfin, je ne connais pas les règles du baseball. Arrête, Norman, ce n'est qu'un petit contretemps. 2, en fait. Peu importe, tu vas y arriver. Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que je ne suis plus dans le coup. Tiens, la preuve. Regarde les mots que je suis capable de faire. Inapte, inefficace, inutile, lassé. Oui, mais tu allais écrire caste, et ça n'a rien de négatif. Oui, mais regarde le mot complet. Ça fait castrer. Oh, ce qu'il est mignon.
dans certains coins du monde, il y a des gens qui pensent que la pastèque, c'est pas un fruit. Qu'est-ce que c'est que ces abrutis? On a trouvé une petite bête. Est-ce qu'on peut la garder et virer Jake, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Le Rodentia corpulentus est un grand rat léthargique qui n'a besoin de se nourrir qu'une fois tous les 6 mois et qui déteste tellement toute forme d'effort physique qu'on a fini par le surnommer l'employé des postes de la faune. Chut. Alors on peut le garder, maman? S'il te plaît. Oh, tu sais que je suis sérieuse quand je demande les choses poliment. Un animal, c'est une grosse responsabilité. Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Maman, Jake a 10 ans et moi je suis déjà adolescente. La question ne se pose même pas. D'accord, on va le garder. Bon, alors comment on va l'appeler? Je sais pas. Je crois que c'est une fille, mais on n'en est pas très sûr. Épouse-le, tu verras s'il a envie de coucher avec toi. Bon, ben je vais peut-être aller voir ce que fait Norman, moi. Troisième échec, je n'ai plus confiance en moi. Cette fois, je l'ai perdu. Définitivement. Moi, je l'ai perdue quand j'avais 12 ans. Elle avait 50 ans de plus que moi. Et une femme adorable. Elle m'a demandé de porter son cercueil. La grande classe, selon moi. Ça vous arrive de perdre confiance en l'homme qui est en vous? Ah oui, ça nous arrive à tous de temps en temps. Ce qu'il faut, c'est réussir à retrouver quelque chose qui vous refile la pêche. Moi, c'était Stella. Je dois tout à cette femme qui a su me faire découvrir le bonheur. Mais comment je peux faire? Battez-vous avec quelqu'un, tendez une barre, braquez un magasin d'alcool, volez un bulldozer et allez le garer dans un poste de police. Et surtout, posez-vous toujours cette question. QAFSSSCC. Qu'aurait fait Steven Seagal sur ce coup? Moi, j'ai pas très envie de faire ce genre de choses. Alors trouvez-vous ce qui vous redonnera confiance. Mais apparemment, la moustache, c'est pas la solution. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'a adopté. C'est notre animal, maman est d'accord. Et on a décidé de l'appeler Beastie. Comme les Beastie Boys, tu sais. Excuse-moi, chérie, je t'aurais bien demandé ton avis, mais tu n'étais pas là. Tu as très bien fait. Je n'ai plus assez confiance en moi pour prendre des décisions maintenant. Enfin, peut-être que si, mais pas sûr. Tu vois? En tout cas, les enfants ont la responsabilité de cette bête. Ils ont promis de la promener tous les jours, y compris aujourd'hui. On a voulu le faire, mais ils n'aiment pas ça. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment un grand sportif. C'est parce que je suis pas un imbécile, moi. Vous avez vu ce que je sais faire? Je soulève des trucs super lourds et j'arrive à courir plus vite que tous les autres. À quoi ça mène ce genre de choses? Aux Jeux Olympiques. Oh, dites donc, vous avez vu? J'ai gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Tu peux me dire ce que ça te rapporte? La notoriété, des contrats juteux, du fric, quoi. La fierté de l'accomplissement de soi. Qu'est-ce que c'est que ces phrases vides de sens? Financièrement, je suis à l'abri du besoin et partout les gens m'admirent. J'ai acquis de la dignité, j'ai une haute opinion de moi. Tu peux me dire ce que ça t'apporte, tout ça? Une vie meilleure? Exactement. Alors on est d'accord dans notre désaccord. Mais oui, il y a une énergie dont je n'ai pas utilisé la puissance. Est-ce qu'il s'agit d'une puissance occulte? Parce que moi, j'ai été mariée à un sorcier à une époque. Il était complètement fou. Mais vous savez, c'était une sorte de médecin. Mais il n'y a pas de pognon à se faire quand vous ne soignez que des sorcières. Oh, Frida, tu me feras toujours rire. La puissance hydroélectrique. Et tout ce qu'il faut pour la fabriquer, c'est une rivière et un... Blocage. Oui, un barrage. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit barrage, mais blocage, parce que j'en fais un, moi, t'écouter. C'est pas grave, fiston. Tu as le droit d'exprimer ton mécontentement. Tiens, regarde-moi. Dites à Frida que je suis désolé et que je lui paierai son mug. On est tous bien d'accord. Les livres ne servent pas de papier toilette tant que tout le monde ne les a pas lus. Nouvel ordre du jour. Le projet de Norman Wendell de construire un barrage sur la rivière. L'eau en tombant fera tourner une turbine qui fournira assez d'hydroélectricité pour résoudre nos problèmes d'alimentation durant la nuit. Norman? De hombre afamanado de la señora que moja la cama? Ouais, pourquoi une chuchote comme Norman Wendell pourrait nous aider en quoi que ce soit? Parce que je dis que j'en suis capable. Le hombre afamado de la señora que moja la cama va vous construire un barrage. Est-ce que tu sais ce que tu viens de dire? Non, absolument pas. J'en sais rien du tout. À partir de maintenant, si vous avez quelque chose à dire, vous le faites en face, compris? J'aime pas votre comportement de dur à fausse moustache, mais j'apprécie votre agression sur l'ours. Écoutez-moi, j'ai une annonce à faire.
Pour la première fois depuis longtemps, j'ai une bonne raison de me lever le matin. Enfin, j'ai toujours une bonne raison. Ma vessie n'est pas extensible. Et aujourd'hui, je parle d'une chose plus importante encore. Plus important que l'urgence de la vessie? Dans ce cas, je lui accorde toute mon attention. La chose dont je vous parle est plus importante. Ce barrage, on va le construire et il sera très haut. Il sera épais, il sera solide et nous en serons très fiers. Alors, vous êtes avec moi ou faut que je refile une volée à l'ours? Moi, je serais pour les deux. Je peux faire absolument tout ce que je veux, mais je ne peux pas le faire tout seul. Bon, que ceux qui veulent faire partie de l'aventure me rejoignent devant chez moi dans 30 minutes. Mais où sont tous les autres? Ils viendront pas. La plupart d'entre eux n'acceptent pas de travailler sous les ordres d'une femme. Mais je ne suis pas une femme, je suis même pratiquement le contraire. Pourquoi vous êtes là, vous? Construire un barrage, c'est du boulot. Je me dis qu'il peut y avoir des accidents de chantier, des mains coupées par exemple. Les occasions de se marrer sont rares ici, faut pas les rater. Moi, j'avais pas envie de participer. Je faisais juste une petite sieste entre mon scooter et mon van. Bon, très bien. Vous ne serez peut-être pas la meilleure équipe. Vous ne me serez peut-être d'aucune utilité, mais bon sang, on va s'y mettre, les gars. Et on va commencer par ramasser les petits bouts du bug. Faites gaffe de ne pas vous couper. Bon, laissez tomber, je m'en occupe. Votre père est un homme neuf, on a un petit animal. Il y a un tas de choses qui ont changé ici, hein? Un animal? Beastie? La bête que vous avez trouvée hier. Ah, oui, la bête qu'on a trouvée est gentille, elle ou lui. Quel que soit son sexe. Ben oui, où est-ce qu'il est? Ou elle? Quel que soit son sexe. Tu es en train de frotter la table avec. Oh, je savais bien que vous ne sauriez pas vous occuper d'un animal. Vous aviez pourtant promis de le faire, mais vous ne lui avez donné ni à manger, ni promener, ni quoi que ce soit. Tu ne m'en voudras pas, j'espère. Bon, allez, faut se mettre au boulot, parce qu'il y a déjà de la concurrence dans les environs. Absence de casque, tenues inappropriées. Soyons parfaits là où ils sont médiocres. Enlevez votre main ou je vous casse le bras. Et tout de suite. Seulement 2 heures? Comment un adulte peut-il se contenter d'une sieste de 2 malheureuses heures? Allez, moi je me casse. Toi, mon pote, t'iras nulle part. Ou tu sors, ou tu meurs. C'est la loi des gangs. Ça me fait penser que t'as tué personne pour être accepté. Tu n'es pas rentré à la maison, chérie? Tu as passé la nuit ici? Évidemment que j'étais ici. Et quand j'y étais pas, c'est que je me trouvais là-bas. Les gens s'attendent à avoir le plus beau barrage du monde, et c'est moi qui vais le leur construire. Et moi, je craque complètement sur le nouveau Norman Wendell. Ce n'est pas ton haleine de vieux café qui m'attire, mais tout ce qu'il y a derrière. Waouh, c'est encore pire que ce que je croyais, ton haleine, et pourtant je m'y étais préparée. Oh, mais je suis un homme plein de surprises. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne nous reste plus qu'à mettre les planches en place. C'est la partie la plus cruciale de tout le projet. C'est comme s'assurer que le fer est branché quand on repasse un pantalon. Alors c'est ça que j'oubliais tout le temps. J'ai jamais réussi à faire un pli qui m'avait vraiment plu. Tout ce qu'il faut, c'est la vision du travail fini, un peu de science physique, une 50aine de café. Ah, j'ai une douleur dans la poitrine. Oh, ça ressemble un peu à une attaque. Oh, oh, mon cœur va s'arrêter. Oh, moi le mot arrêter, j'aime pas du tout. Allez, je me tire. Très bien, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que vous venez de faire une petite crise cardiaque. Et d'après les médecins que j'ai entendus, cardiaque, ça vient de cœur. À force de travailler sans relâche et de casser des mugs, il fallait bien que ça arrive. Vous n'auriez pas ressenti une douleur dans la poitrine? Si, mais comment vous le savez? Non, mais c'est rien du tout, tout ça. En tout cas, soyez sympa, évitez de parler à Sheila de ce petit incident. Mais... Y a pas de mais. Tu parles. Elle se mettrait à s'inquiéter. Elle sait que les crises cardiaques sont fréquentes chez les Wendell. Il y a une chose qu'on ne t'a pas dite. Tu as été adopté. Y aurait pas une pilule que je pourrais prendre pour que je puisse finir le boulot? Oui, c'est vrai que ce serait une idée. Oui, c'est sûr. Cela dit, on doit tous mourir un jour malgré tout. Enfin, sauf Steve. Vraisemblablement. Une seconde. C'est de sa faute. Faut donner à manger à Beastie. Non, je parle de votre petit animal. Celui-ci, son nom est écrit sur son petit nœud. Ah oui, mais il a pas l'air d'avoir très faim. Mais si, il meurt de faim.
Il est seulement trop faible pour se réveiller. Le Rodentia corpulentus peut ne manger qu'une fois tous les 6 mois. Si on le nourrit de force, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'échapper. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous voyez? Il se réveille. Regardez comme il est heureux, ce petit bonhomme. Oh, il est trop mignon. On peut le garder. On s'occupera bien de lui. Promis juré. Il s'est écrasé il y a 3 ans et sous l'impact, tous les flacons qu'il transportait se sont cassés. La pilule qui vous soulagerait est peut-être là-dedans, mais il faudrait les tester avant de savoir laquelle serait efficace. Génial. Mais quel genre d'imbécile prendrait des médicaments inconnus restés au soleil pendant 3 ans? On finira par trouver celui qui convient à votre problème en surveillant l'électrocardiogramme de Sid. Pilule violette à bande orange, 20 mg. Tiens, salut toi. Oh, il fait des clins d'œil. Il a disparu. Ça m'a fait plaisir. Oh, ah bah te revoilà. Bah t'as pas la même tête. C'est la bonne. C'est la pilule qui soignera votre cœur en cas de crise cardiaque. Oui, mais pas de chance. Il n'en reste plus que 2. Il faudra les utiliser à bon escient. Sans problème, je suis très prudent avec les médicaments. Tout le monde devrait être comme moi. Moi, je suis comme vous. Ah mince la vache! Ça manque un peu de codéine. Chérie, ça n'a pas l'air d'aller. Tu as une sale mine. Tu devrais peut-être arrêter un peu le barrage. Pas avant d'avoir fini. Si je n'arrive pas à le terminer, je vais à nouveau être la risée de tout le canyon. Mais... Il n'y a pas de mais. Tu parles. C'est pas parce qu'il fera son barrage qu'il aura une meilleure image. De toute façon, je me casse, j'en ai rien à foutre. Je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais c'est une question de fierté personnelle. Ah, au fait, comment ça se passe avec Misty? Est-ce que tu l'as vu, justement? Non. Mais au point où j'en suis, je ne vois pratiquement plus que d'un œil. Oh, c'est pas vrai! Il a disparu! Si on le nourrit de force, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'échapper. Il faut que je le retrouve! Je vais t'aider. Oh! Vaut mieux que je reste ici près du téléphone. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de notre petit compagnon Beastie, porté disparu et présumé mort. Mais c'est notre sort à tous. L'ironie, c'est que ça ne nous est d'aucune consolation. À vous, dites quelques mots. Oui, Beastie, tu étais quelque chose que nous avons eu pendant quelque temps et que maintenant nous n'avons plus. Ouais. D'ailleurs, moi aussi, quand je pense à toi, ce qui me revient tout de suite en mémoire, c'est... tous ces souvenirs qui se mélangent dans ma tête en un flou indescriptible. Alors, je t'en remercie. Il faut absolument que je finisse ce barrage, même si cette tâche doit me tuer. Mais d'un autre côté, si ça pouvait tuer Vernon, ce serait nettement préférable. Ah! Oh! C'est pas juste. Oh, il est trop mignon. On peut pas le garder. Mais si, et comme je le dis toujours, les meilleurs animaux de compagnie sont ceux qu'on trouve endormis sur la route. Oui, je suis même certain que cet animal doit porter chance. Ça alors? Je l'ai fait. Bien que les éléments m'aient totalement échappé, j'y suis arrivé. Regardez, regardez, Norman a réussi. Il va s'en tirer. Il a juste besoin de repos. C'est bien, mon héros. Dors tant que tu veux. Tu l'as mérité.
Quand j'ai ouvert le frigo, l'omelette norvégienne avait disparu. Quelqu'un était allé aux toilettes à côté de la cuisine. Et moi, j'avais la gueule de bois. C'est pas vraiment une histoire de fantôme, ça, oncle Vernon. Parce que t'as jamais bu au point d'oublier que t'avais mangé une glace. Vous voulez une histoire qui fait peur? Je vais vous en raconter une, moi. Mes potes et moi, on était allés voir un type qui nous devait du fric, mais qui ne pouvait pas nous le rembourser. Alors on l'a flingué, et puis on l'a roulé dans un tapis. On s'est séparés, et c'est moi qui devais me débarrasser du tapis, si vous voyez ce que je veux dire. Je roulais à travers le bois, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'entendre. Ça ne s'arrêtait pas. Le battement s'amplifiait, et je l'entendais de plus en plus. Je me disais que je devais tenir le coup, mais je savais que ce battement me hanterait jusqu'à la fin de mes jours. Et puis j'avais promis de m'occuper du tapis. Je ne suis pas du genre à revenir sur ma parole. En fait, c'était mes potes qui avaient caché dans la voiture un magnétophone avec des battements de cœur enregistrés. On était tout le temps en train de se faire des blagues de ce genre-là. Et ce coup-là, il m'avait bien eu. D'un autre côté, en sortant le tapis du coffre, je m'étais aperçu que le type était encore vivant. Et j'avais dû l'achever à main nue. C'était le bon temps. Et j'ai récupéré le tapis.